plus à l'avenir des prochaines sorties animées qui m'intéressent vraiment. Je vous ai donc sélectionné 10 animés, il y a même 2 films d'animation qui sont très faciles à deviner. Je ne vais pas vous mentir, pour cette vidéo, je n'ai pas fait dans l'original. On est sur des animés très connus pour la plupart, des animés que vous connaissez et que vous attendez sûrement, avec peut-être une ou deux surprises. Mais dans tous les cas, c'est les animés que j'attends le plus, donc c'est personnel évidemment. Il y a peut-être d'autres animés que vous attendez énormément, et dans ce cas, je vous invite à me les dire en commentaire. Et puis, bah voilà, tout simplement. Encore une fois, c'est personnel, c'est vraiment ceux que j'attends le plus. Donc, c'était pas spécialement censé pour moi d'aller vous chercher des petites pépites, etc. Puisque ça n'aurait pas été représentatif de tout ce que j'attends le plus. Voilà, bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer avec un animé que peut-être pas mal d'entre vous n'attendent pas spécialement. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont passés à côté, mais il s'agit de Star Wars Vision. Et oui, Star Wars va avoir droit à un animé qui sera bel et bien japonais. De ce que j'ai compris, il risque d'y avoir 9 épisodes avec un studio d'animation différent pour chaque épisode. Il y a une première bande-annonce qui est sortie, ce sera évidemment sur Disney+, mais vous pouvez regarder la bande-annonce sur YouTube. Et ça a l'air d'envoyer du très 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 lourd. Donc j'ai vraiment hâte que ça sorte parce que, alors pour les anciens de la chaîne, vous savez que je suis grand fan de Star Wars et de pop culture, hein, donc forcément ça touche pas mal aussi à Star Wars. Et le fait que ça puisse enfin avoir un animé officiel. Je sais qu'il y avait déjà une tentative d'animé ou de courts épisodes animés sur la chaîne YouTube officielle de Star Wars, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder. C'est des épisodes très courts mais très connus parce qu'ils font justement très animé japonais. Mais là ça va être un vrai animé et ce seront 9 épisodes pour 9 histoires différentes. Donc ce seront probablement des épisodes, bah, je pense, hein, de réguliers d'une vingtaine de minutes. Et il y en a 9 donc pour 9 histoires différentes, ce qui peut vraiment étendre l'univers et raconter beaucoup de choses différentes. L'animation a l'air juste folle dans les extraits qui sont montrés, c'est absolument magnifique. Et quand t'es fan de Star Wars et d'animé, voir un tel extrait, c'est juste impensable, c'est juste trop beau. Ça a l'air de prendre plein de risques, on voit plein de nouvelles choses, on a l'air de complètement casser les codes, enfin pas les codes, mais on a l'air de montrer plein de nouvelles choses dans l'univers de Star Wars parce que, comme je le dis très souvent, l'animé est un média qui te permet de faire beaucoup de choses que tu ne peux pas faire dans d'autres médias, et c'est exactement ce qui a l'air d'être fait dans cet animé, donc c'est juste génial pour l'univers de Star Wars. Ensuite, on passe à un animé très connu qui m'a vraiment hypé. Il s'agit de JoJo's Bizarre Adventure Partie 6 Stone Ocean. Donc Jojo, moi j'aime bien, c'est pas mon animé préféré, mais pour autant j'aime beaucoup. Je trouve que ça a vraiment son style, son côté unique qui fait que j'aime énormément quand même. En tout cas que j'ai apprécié pour l'instant beaucoup toutes les parties de Jojo que j'ai visionnées. Et pour ne rien vous cacher, je n'ai pas encore terminé la partie 5. Donc techniquement je ne suis pas encore à jour sur l'animé. Mais évidemment quand la partie 6 commencera à sortir, eh bien je serai à jour sur la partie 5, j'aurai tout vu. Donc j'ai vraiment hâte que sorte la partie 6 puisque la bande-annonce encore une fois m'a vraiment hypé. Je vous invite à aller voir ça sur la chaîne de Warner Bros Japon je crois. Et vraiment ça envoie du très 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 lourd. J'irai même plus loin, je pense que ça peut être ma partie préférée, peut-être on verra bien. Mais déjà il y a Jotaro, ça me fait très plaisir. Et en plus, Joline a l'air juste trop génial. Elle a l'air d'être à la fois drôle et badass. En plus, c'est un personnage féminin, donc ça fait toujours plaisir de voir un personnage féminin mis en tant que personnage principal. C'est cool. Et franchement, ça a l'air d'envoyer du très 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 lourd. Comme je l'ai déjà dit, en fait, ça a l'air d'être vachement drôle. Ça a l'air d'être d'envoyer au niveau de l'action, mais surtout je pense que le scénario peut être surprenant. J'aime bien le pitch de base du fait qu'elle se retrouve dans une prison. Je trouve ça franchement intéressant et j'ai hâte, vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, animé extrêmement attendu, c'est Chainsaw Man. Je vais pas spécialement avoir beaucoup de choses à dire, je sais juste que c'est un manga qui de base est assez particulier, qui ne plaît pas à tout le monde. Et je vais même être franc avec vous, j'ai mes quelques réserves sur ce Chainsaw
Chainsaw Man. Je sais pas si ça va me plaire. Par contre, il y a bien quelque chose que je sais, c'est que je suis hyper curieux de découvrir ça. En plus, c'est fait par Mappa qui n'a plus besoin de se présenter, n'est-ce pas? Donc, franchement, je pense que ça peut être génial, tout comme ça peut me décevoir. Mais dans tous les cas, je suis super curieux de voir ce que ça va donner. Et je me méfie du trailer parce que on se souvient du trailer de la S4 de SNK qui finalement n'était qu'un trailer. J'ai peur que ça fasse la même pour Chainsaw Man, mais on verra bien. Et dans tous les cas, c'est quand même quelque chose que j'attends énormément. Ensuite, pareil, je vais pas trop m'étendre sur le prochain, mais il s'agit de Platinum End qui va avoir bientôt un animé. Alors pourquoi est-ce que je l'attends celui-ci? Je me suis pas spoil, je sais même pas de quoi ça parle. Je sais juste que c'est fait par les créateurs de Death Note, enfin en tout cas l'auteur de Death Note, et juste ça, ça me hype beaucoup puisque je sais aussi que le manga a eu quand même un certain succès. Voilà, c'est pas du tout tombé dans l'oubli. Il y a de vrais fans, il y a une vraie communauté qui dit que c'est vraiment cool. Donc à l'image d'un Chainsaw Man, je sais pas vraiment de quoi ça parle, enfin si vite fait dans les grandes lignes pour Chainsaw Man, mais pour autant ça attire vraiment ma curiosité de voir est-ce que ça pourra autant me passionner qu'un Death Note. Écoutez, on verra bien. Ensuite, nous avons le film Jujutsu Kaisen. On ne présente plus Jujutsu, hein, évidemment ça a littéralement explosé l'année dernière. Moi j'aime beaucoup, j'ai vraiment énormément aimé, vraiment énormément accroché à cette première saison. Je trouve que c'est un animé super bon, qui marche et qui remplit beaucoup de cases, qui plaît à beaucoup de monde, et donc à moi aussi, voilà. Et ce film va donc raconter l'histoire du tome 0 de Jujutsu Kaisen, donc je pense que ça peut être super intéressant, d'autant plus que le film devrait sortir en France, puisqu'il y a eu un tweet hein, notamment du compte officiel de Jujutsu qui demandait si on voulait qu'il sorte en France, ce qui est évidemment un espèce d'appel de phare pour dire que ça sortira bel et bien en France. Après, à voir est-ce que ça va faire comme Demon Slayer, c'est-à-dire sortir partout en France, ou est-ce que ça sortira uniquement au Grand Rex à Paris. Ça je peux pas le savoir, mais j'ai bon espoir sur le fait que ça sorte en France quand on voit le succès de Demon Slayer. Donc c'est la giga hype pour ce film Jujutsu. Et pour rester dans les films d'animation, il y a aussi le film My Hero Academia. Vous le savez, j'aime beaucoup My Hero Academia, forcément. Je suis à jour sur l'animé et j'ai vu les deux films qui sont sortis. Donc ce film-là, je l'attends énormément. Si je ne me trompe pas, il est canon. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que je me trompe pas, je crois bien qu'il est canon. Pareil, c'est la giga hype, film MHA. Ce film-là, alors là, c'est vraiment grosse interrogation de s'il sortira partout en France ou au Grand Rex, parce que le deuxième film était sorti que au Grand Rex, alors que pourtant, MHA était déjà à l'époque très populaire, donc c'est un peu bizarre. J'ai bon espoir, grâce à Demon Slayer, que ça puisse sortir partout en France, et j'espère vraiment. Dans tous les cas, il y aura évidemment une review sur la chaîne au moment de sa sortie, comme pour le film Jijika. Ensuite, alors animé que j'avais énormément kiffé cette année, un animé que j'ai découvert cette année, donc qui est sorti en 2019, c'est Vinland Saga, qui a officiellement sa saison 2 d'annoncer. Alors ça, c'est vraiment super cool. J'avais adoré la première saison. Franchement, je vous invite à aller voir Vinland Saga. Au pire, je vous invite même à aller voir ma vidéo sur Vinland Saga, puisque c'est un animé génial qui va parler d'histoire et de mythologie. Ça parle de vikings, ça change un peu, ça change même beaucoup, et c'est vraiment très cool. J'avais peur qu'il n'y ait pas de saison 2 et que je sois obligé de lire les scans, mais finalement, il y a une saison 2 d'annoncée, donc c'est génial. C'est fait par les studios 8, qui se débrouillent très bien, qui avaient fait un excellent boulot sur la première saison, donc il n'y a vraiment pas de raison que ça ne soit pas aussi bien, voire même meilleur en termes de qualité visuelle que la première saison. Et puis après, au niveau du scénario, ça ne dépend pas du studio, mais j'ai vraiment beaucoup d'attentes aussi. Je pense que ça va prendre un tout autre tournant et que ça pourrait être vraiment très très intéressant vis-à-vis de la fin de la première saison. Je me demande vraiment ce qui va se passer ensuite. Bon, ensuite, un des animés les plus attendus, très clairement, Demon Slayer saison 2. La première saison, vous le savez, elle a cartonné, que ce soit au Japon ou à travers le monde. Ça a vraiment été un succès planétaire. J'ai vraiment kiffé. Je sais qu'il y en a aussi pas mal qui n'aiment pas, qui n'apprécient pas, ce que je peux comprendre, mais à titre personnel, j'ai vraiment kiffé pour la poésie de l'œuvre, pour les personnages, pour l'animation, pour tout plein de raisons au final qui font que j'ai vraiment accroché à l'univers de
Slayer. Et là je sais qu'on va retrouver cet univers, donc j'en suis sincèrement ravi. D'autant plus que on va se concentrer visiblement sur un arc concentré donc sur le pilier du son, si je ne me trompe pas. Je pense sincèrement, au vu du délai que ça a mis à sortir, c'est-à-dire un délai que je trouve relativement court, ça doit être 1 an et demi ou 2 ans, et vis-à-vis de la bande-annonce qu'on a eue, je pense que la saison sera moins longue que la première. Je pense qu'elle sera à peu près entre peut-être 12 et 14 épisodes, peut-être, pourquoi pas. Je pense qu'en fait cette saison, mais je peux me tromper, hein, je pense que cette saison ne recouvrira qu'un seul arc, qui sera donc l'arc centré autour du pilier du son. Et peut-être qu'après cette saison-là, on aura soit une autre saison, soit un autre film, j'en sais rien. Après, encore une fois, peut-être aussi qu'on aura un nombre d'épisodes équivalent à la première saison, peut-être qu'on aura 2 arcs, peut-être qu'on n'en aura qu'un seul. Bref, je ne sais pas, mais j'ai hâte de découvrir ça. La bande-annonce évidemment fait vraiment envie, puisque visuellement ça a l'air tout aussi beau, si c'est pas encore plus beau que la première saison sur le peu d'extraits qu'on a pu voir, donc j'ai extrêmement hâte de voir ça. Il y avait évidemment eu une grosse hype avec le film, et je pense sincèrement que cet arc focus, on va dire principalement sur un pilier en particulier, peut être vraiment intéressant, puisque c'est ce qui avait été fait dans le film et ça a super bien fonctionné. Du coup je suis en train de me demander, est-ce que ils vont à chaque fois faire un arc sur un pilier? C'est pas impossible étant donné que je n'ai pas lu le manga, encore une fois je me répète, mais je suis anime only, donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça m'étonnerait pas que un arc se focus sur un seul pilier. En tout cas on verra ça. Ensuite, évidemment encore une fois, un des animés les plus attendus, si c'est pas le plus attendu en fait, la suite de SNK, donc la dernière partie de la saison 4, la fin de l'animé. Pour ceux qui ont suivi un petit peu la chaîne, j'ai lu SNK, c'est un des rares animés dont je me suis volontairement spoil en lisant le manga, tout simplement parce que SNK ça fait partie de mes œuvres préférées, c'est mon animé préféré, et j'avais tellement pas envie de me faire spoil que quand j'ai su que la fin du manga approchait, je me suis mis à lire tous les scans et c'était absolument incroyable. D'ailleurs j'en ai fait des vidéos sur la chaîne, donc je vous invite à aller voir ces 2 vidéos là si ça vous intéresse. Mais en tout cas j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va être adapté en animé. Ça peut vraiment rendre super bien et ça va sans doute rendre super bien. Je sais qu'avec Mappa il y a eu quelques difficultés, des fans un petit peu déçus, notamment à cause de l'utilisation de la 3D qui, soyons honnêtes, n'avait pas spécialement le même niveau que Wit Studio. Cependant on sait très bien que c'est pas lié au studio en lui-même, c'est pas lié aux équipes, c'est pas lié aux personnes derrière le projet, bien évidemment. Le problème avec la saison 4 de SNK, c'était qu'il y avait une contrainte de temps pour cette première partie, et d'ailleurs très sincèrement, vu les délais qu'ils avaient extrêmement courts, moi je trouvais que la saison 4 de SNK était franchement plutôt jolie. C'est sûr qu'on avait de grosses exigences puisque on a connu SNK comme étant toujours magnifique, mais sincèrement la saison 4 elle est pas du tout moche, hein, très sincèrement. J'ai vu vraiment pire, j'irais même plus loin en disant qu'il y a certains visuels qui sont très beaux d'ailleurs. Et donc on verra comment ça sera pour cette partie 2, je pense qu'ils ont eu plus de temps, je l'espère en tout cas, qu'ils avaient plus de temps, plus d'avance, et je pense donc que cette suite sera, honnêtement, je pense qu'elle marquera les esprits, je pense, j'ai des scènes en tête qui vont forcément retourner internet en fait, c'est obligé. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir ça, et je pense que c'est facilement l'animé que j'attends le plus, même si je connais déjà la suite, parce que en animé avec les musiques, les seiyuu, etc., les événements qui y a à venir peuvent être absolument historiques dans le monde, dans l'histoire des animés. Et enfin, le dernier animé que j'attends le plus, il s'agit de Blue Lock. Blue Lock, c'est un animé de football, en tout cas pour l'instant c'est un manga uniquement de football, et l'animé a été annoncé récemment, et ça fait depuis un moment qu'il y a beaucoup de personnes, notamment en message privé, Twitter, qui me disent: est-ce que tu connais Blue Lock, est-ce que tu lis Blue Lock, parce que pas mal d'entre vous savent que j'apprécie le football, et évidemment j'aime les mangas et les animés. J'avais beaucoup aimé Inazuma Eleven, c'est un animé de sport que j'apprécie tout particulièrement, donc forcément Blue Lock ça m'intriguait parce que je voyais beaucoup de monde en parler, on me le recommandait pas mal, et c'est vrai que ça m'a vraiment attiré quand j'ai vu les dessins notamment. Je me suis dit ça a l'air d'envoyer, mais je me suis dit en même temps c'est sûr il va y avoir un animé, donc autant l'attendre, puisque comme je me répète j'aime beaucoup les animés, donc autant attendre.
et j'ai bien fait puisque effectivement l'anime a été annoncé. Je suis super content vraiment. Je pense que ça peut être une vraie pépite en gros d'animé de sport et un vrai bon animé de football. Après on verra évidemment, peut-être que ça sera décevant, peut-être que ça sera pas aussi bien que ce que j'imagine, mais en tout cas vu la hype qu'il y a autour de Blue Lock au niveau juste du manga, je pense sincèrement que si l'anime fait les choses bien, si l'animation, les musiques, les seiyuu et tout ce qui, tout ce qui fait un bon animé en soi, si toutes les conditions sont bien réunies, eh bien je pense que Blue Lock ça pourrait être très très intéressant et je vais suivre ça de près. Et évidemment, je vous ferai un retour, tout comme pour tous les autres animés dont on a parlé. Aujourd'hui je vous ferai un retour pour tous, une vidéo dédiée, ça c'est sûr, voire plusieurs pour certains, puisque je pense très fortement, pour notamment Demon Slayer et SNK, qu'il y aura des reviews, ce qui signifie que je vais très peu dormir, car ça va me demander beaucoup de boulot. Bref, moi je vous remercie beaucoup en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les animés que vous attendez le plus, que ce soit dans cette liste ou même en tout court, hein. Je pense que comme il y a beaucoup d'animés qui vont bientôt sortir, je pense que voilà, vous en avez pas mal en tête également, donc n'hésitez pas à me les citer, peut-être que ça me permettra moi aussi de découvrir des futures pépites. Et puis voilà, en tout cas moi je vous remercie beaucoup comme d'habitude pour votre soutien, et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye tout le monde.